Le 15 août, c'était férié. Paris est vide, tout est fermé, et honnêtement, j'avais rien de prévu. Pas de budget pour partir en week-end, mais j'avais quand même envie de m'évader un peu et surtout de quitter l'effervescence de Paris le temps d'une journée. En cherchant un peu, j'ai découvert qu'à seulement 1 heure de train depuis Paris, je pouvais aller à Giverny, un petit village en Normandie, connu pour la maison et les jardins de Claude Monet. J'ai donc envoyé un message à ma copine, qui a tout de suite adoré l'idée, et on a réservé nos billets de train pour partir sur un coup de tête. Et franchement, ça nous a fait un bien fou. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aller rendre visite à Claude. Vous allez vous demander, mais c'est qui Claude? Je suis sûre que vous le connaissez, Claude Monet. On est en direction de Giverny. On a de la chance parce qu'aujourd'hui il y a full soleil, carrément on dirait Waouh. Heureux, on est dans le train. Franchement je m'attendais pas à un train aussi banger, je sais pas si vous voyez. Genre on a payé quoi, 8 € le ticket. On a un trajet de 1 heure et genre le train est trop bien. Et en plus on va en Normandie. Genre on pensait pas que Giverny c'était en Normandie. Là en une journée on va faire le chemin pour aller en Normandie, on va aller faire un petit coucou à Claude. Et après on revient à Paris. Du coup juste petit tips parce que j'avais vu sur TikTok que tu pouvais y aller avec le pass Navigo. Et en fait non. Prenez votre billet de train. C'était pas très cher, en vrai c'était 8 balles l'aller et 8 balles le retour. Parce qu'en fait ton pass Navigo marche jusqu'à la gare d'avant celle de Vernon-Giverny, donc la gare de Bonnières je crois elle a dit. Donc bon, tu peux pas aller jusqu'à Giverny avec ton pass Navigo, il faut quand même prendre un billet de train, voilà. En tout cas ce qui est cool c'est qu'on n'est pas du tout beaucoup à avoir eu la même idée. Oh là 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 là, le monde. Ça y est, nous y est. Je peux dire que c'est assez épique ce qui se passe. Il y a tellement de monde et en même temps on s'y attendait un peu. Là on va aller louer des vélos. Parce que nous on est des sportives. On va se faire une petite balade en vélo. Et sur nos bolides, le gars de la location il était hyper aigri genre. J'ai jamais vu ça. Heureusement on était françaises hein, parce que même les anglais ils leur parlaient français. Genre il y a une meuf elle dit elles sont les toilettes genre en anglais et il dit derrière. Du coup là on va continuer notre petite balade à vélo. Et puis on va trouver un petit spot. Je sais pas où on va mais on y va. Let's go. En tout cas c'est trop bien. Je sais pas si vous m'entendez bien là avec le son du vent. Mais on a loué notre petit vélo. On entend carrément les criquets ou les grillons. Ou les sauterelles. Ou les cigales. Je sais pas. C'est quoi déjà qui fait ce bruit là? Je sais pas si vous entendez. Je suis back. On a galéré à trouver un spot pour faire un pique-nique. Là du coup on est au bord de la route. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais c'est super parce qu'on est face à un espèce de petit... Je sais pas comment on appelle ça. Rivière? Petit ruisseau. Il y a des vaches qui nous regardent. Ce matin, on a fait des bagels, ok? Ils étaient bons, hein. Mais là, ils ont pris un petit peu cher par le trajet. Mais écoute, franchement, c'est bon. Ça, c'est pas des vaches qui rient, hein. Elles sont pas très commodes. Après, en même temps, c'est un peu nous qui sommes sur leur territoire. On est passé devant chez Claude, mais il était pas encore là à la maison pour nous ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé là, mais il devrait pas tarder parce qu'il a dit qu'il accueillait les premiers invités, je sais pas, il est quelle heure là? Dans pas longtemps. Les vélos ils sont tellement peu fonctionnels que le mien, la béquille fonctionne, mais celui de Lola, moyennement. On dirait on vient de faire un accident. Elle fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Du coup là, on a la visite de la maison de Claude à... Faut que j'arrête de dire Claude, comme si c'était mon poteau, genre, c'est mon daron. Je l'ai enfin retrouvé. Du coup là on va aller poser nos vélos parce que la visite elle est à 14h30 et on va se balader un peu à pied parce que le village monte un peu, enfin le village, il y a plein de trucs à voir, des petites... Oh, il a renversé la poubelle! Pardon, c'est pas bien de se moquer des gens ouvertement comme ça, mais la pauvre poubelle, elle a rien demandé. On est des pestes, genre on a regardé, on a fait une petite glace. Attendez, carrément, le cône ne rentre pas dans la caméra. On dirait moi, mes versions glace.
Bon, par contre, on vous montre les backstage. Voilà. Oh là 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 là, le monde. Et ça, c'est la maison de Claude. Mais apparemment, il y a beaucoup de monde à sa soirée. On est beaucoup à être invités. Il avait dit petit comité, c'est pas ce que j'entendais par là même. En tout cas, pour les adeptes de fleurs, c'est trop beau. Vous allez voir plein de fleurs que vous avez jamais vues. Du coup, en fait, vous avez la visite du jardin. Et genre là, je vais vous montrer, mais il y a la maison qui est juste là. Très belle déco. Beau travail, Claude. J'ai jamais vu autant de gens dans une chambre. Quand vous arrivez, en gros, là vous avez la rue principale et c'est là qu'il y a toute la file et en fait il faut aller là, tu tournes à gauche et ici t'as l'entrée 1 bis où là tu peux rentrer si t'as ton e-billet. Bon, on a terminé la visite, franchement trop cool. Par contre il y a du monde et la chaleur ça nous extermine. En vrai ça se visite assez vite parce que nous on a prévu hyper large. Finalement là notre train il est dans 1h50. Et en fait, du coup, vous pouvez prévoir, allez, j'ai dit grand max 1h30 si tu veux vraiment t'attarder sur chaque fleur. La maison, elle se visite en 10 minutes, même pas. Ouais. Mais sinon, prévois genre 45 minutes, 1 heure, quoi, si tu veux prendre ton temps. En tout cas, trop cool. Là, on fait une petite pause. Après, on reprend les vélos, on retourne à la gare. Et on va retourner sur Paris. Mais, pour une petite journée à la campagne et pour changer d'air. Je conseille. Et voilà, c'est reparti. Le chemin du retour à vélo. Franchement, je crois que ça aurait été ma partie préférée, faire du vélo. J'aime trop faire du vélo, mais à Paris, à part du Vélib, il n'y a pas trop de spots de fou. Là, la vue, elle est incroyable. Le vélo est pas cher. Les pistes sont incroyables. Franchement, si vous venez ici, louez un vélo. Le retour à Paris après une journée à la campagne, il est cruel. C'est pas facile la vie. Hein. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie finalement. Yo les gars, zéro transition. Je vous retrouve direct à l'appart de Lola. On est rentré, on est complètement claqué. Du coup là, on a passé une trop bonne journée. C'était trop bien. Franchement, on a pris l'air, on est sorti de Paris, on a vu plein de beaux trucs et tout ça en une journée. Genre, on a été en Normandie ce matin. Et on est revenu cet après-midi. Si vous pouvez le faire, faites-le. Surtout si vous habitez sur Paris, c'est pas loin. Je vous conseille de le faire. Et puis là, on va chill. Après, on va sortir un petit peu. Mais en tout cas, on a passé une trop bonne journée. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao! Et voilà, Gérard Lenormand. Je vous avais dit que j'avais mon ticket.